L'une des plus belles expositions de l'été en Corrèze, Visage du Louvre au château de Sédières. L'expo démarre dimanche. On pourra y admirer des portraits tout droit sortis des collections du musée du Louvre. Reportage et visite en avant-première avec Julie Radnac et Jacques Danin. De la férocité de Caracalla à l'œil séducteur de François Ier, le portrait remplit depuis l'Antiquité une fonction politique, outil de propagande. Il témoigne aussi des liens du sang, des vertus de la famille ou tout simplement du génie de l'artiste au travers d'autoportraits, des thèmes à retrouver dans ces visages du Louvre. Ce tableau peut permettre d'aborder deux thématiques, la thématique sur les femmes et les hommes de pouvoir puisque c'était une femme importante de son époque, et également la thématique sur la famille puisque c'est un portrait assez intime et qui rappelle les portraits familiaux. Célèbre ou anonyme, derrière chacun de ces visages, un autre portrait, celui d'une époque, d'une société avec ses codes vestimentaires, ses symboles, mais aussi ses petits secrets. On a le portrait de Madame Boyer-Fonfrède et de son fils. Et selon une inscription qu'on a retrouvée récemment au revers de la peinture, il semblerait que son fils, qui s'appelle Boyer-Fonfrède, ne soit pas le fils de Monsieur de Boyer-Fonfrède. C'est ça aussi qui est intéressant quand on prépare une exposition, c'est de redécouvrir les petites histoires des œuvres. Seuls 200 tableaux sortent du Louvre chaque année. En accueillir une quarantaine en Corrèze fait donc figure d'événement, voire de privilège. Un exploit signé Bernadette Chirac. Elle a fait en sorte de faire ouvrir les portes, elle seule, à la volonté et puis l'envie pour sa Corrèze de le faire, et parce qu'elle sait que c'est au-dessus de toute la politique. Des œuvres à découvrir tout l'été, en solo ou en visite guidée. À ne pas manquer ce portrait de l'infante Marie-Thérèse. Et oui, c'est un